tour de la France. Acte conséquence. Ah ouais. Ah, t'as bougé en Ah bah France? oui. Ah ouais. J'ai fait déjà. J'ai dit bon, je peux pas sauver le monde. Des mecs comme moi, il y en a plein. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je peux passer le message à mes amis, à ma famille, à tout ça, ce que j'ai fait. Donc j'ai fait tout le tour de la France de tous ceux que je connaissais. Des groupes, j'ai suivi aussi conseil scientifique indépendant, j'ai fait tout ça. Et au final, pourquoi je fais conseil scientifique? Parce que les virus n'existent pas, tout ça, ils nous faisaient chier avec leur virus de Wuhan, toutes leurs conneries. Je dis non, il n'y a rien du tout. Ils se foutent de votre gueule totalement. En plus, c'était facilement prouvable qu'il n'y avait rien du tout. Et donc pour passer le message de Béchamp, d'Alain Scoïd, de tous les médecins en fait, qui expliquent en fait qu'il n'y a pas de virus, et c'est une réalité. Et en plus c'est une réalité, je veux dire, qu'on peut éprouver nous-mêmes. Par le biais de ça, tout le monde est malade autour de toi, toi t'es pas malade, pourquoi? Bah ouais. Je suis arrivé à Paname, du coup pour trouver des apparts c'est chaud. Donc j'étais en coloc, on louait une chambre à deux avec un gars, il y avait un plumard de place, on dormait ensemble. Bouge pas mot, je vous dis tout de suite. Mais pour dire, le gars à côté de moi a picousé 3 fois, il me dit depuis que je suis picousé, je suis malade tout le temps. J'ai dormi, à un moment il était malade 3 semaines à côté de moi, à transpirer comme un bœuf et tout le bordel. Et j'ai pas été malade. Ouais, mais pas que ça se retransmet, il y en a qui disent. Mais non, mais c'est faux, mais encore une fois, la preuve que c'est faux, parce que moi, pourquoi j'ai rien eu? Non, mais ce qui. Alors que j'ai dormi 3 semaines. Après, ça peut. T'as entendu parler de ça, que comme si t'as fait les machins dans le bras? Il y en a qui Il se dit disent. beaucoup de choses. Il se dit beaucoup de choses. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, ce qui est bien, c'est que regardez, on dirait qu'on fait une manif à 4. Hein, mais grâce aux manifs, elle est descendue, on se rencontre. S'il n'y avait pas les manifs, on serait chacun chez soi. Hein, c'est ça l'avantage quand même. Hein, C'est pour ça que c'est important les manifs. C'est ça. Ça sert d'être visible. c'est ça. Je dis c'est nécessaire mais pas suffisant. Mais faut garder les manifs. C'est ça. Parce qu'on reste en. Il y en a beaucoup et ils ont arrêté les manifs. Ouais, Non, mais ils regardent ça chez eux aussi, les gens. Et beaucoup Oui, les gens mais regardent. Pour être visible. T'as vu le monsieur comment il est arrivé? Il fait pas la manif, mais en tout cas il m'a dit continue, kiffe ta exactement. racine. Donc, Le ouais. Gaulois et sa famille nomade, c'est des nomades avec un autocar. Qui ouais. sont, voilà, ouais, le Gaulois et sa famille nomade, allez les suivre. Ils ont passé un Noël. Tu sais quoi? Ils vont dans les supermarchés, derrière là. Tous les trucs de Noël, tu verrais tout ce qu'il y a. Des homards, des machins. À la date, même pas un jour. Tu sais, ils jettent tout. Parce que les gens ne peuvent pas consommer, ils n'ont pas d'argent, mais ils jettent. Mais eux, ils étalent tout, ils disent regarde, il y en a pour 700 € mon père, kiffe ta racine, on va passer Noël gratuit. Le Gaulois et sa famille nomade, voilà. Ah, les mecs, Eh ben, ils je sont bien connaissais démerdés. pas. C'est triste, mais les gens, ils ont de moins en moins de pouvoir d'achat. Ah bah oui. Hein, et les supermarchés, ils remplissent et ils vendent pas après. Ah là là, ce monde de dingue, C'est les ça. consommateurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais aimé ce mot pouvoir d'achat. Ouais, d'ailleurs, Oui, il y a le parce qu'au final, pouvoir. Le pouvoir Je d'achat, ils n'aime en ont pas fait ce en mot. fait le truc ultime, le pouvoir d'achat, avec ça qui compte pas du tout. La paix, on chie dessus, la vérité, on chie dessus, la justice, on chie dessus, par contre, pouvoir d'achat. C'est pour ça que même pour le coup des retraites, moi, ça me faisait chier dans le sens, parce que je me dis, mais c'est pas ça qui est important. Ça, c'est pas important, ça c'est de l'égoïsme encore, tu vois, quelque part. Parce qu'en fait, on pense qu'à notre gueule, c'est important, mais à moindre mal. Moi, ce que je vois important, c'est on vaccine des gamins aujourd'hui qui vont avoir des problèmes mentaux derrière, qui vont être malades pour des maladies qui n'existent pas. La vaccination en France, c'est des centaines de milliers de morts par an. La médecine, on va dire en général, c'est des centaines de milliers de morts tous les ans. C'est encore pire que la Palestine et tout le reste en réalité. Et c'est insidieux. Vis-à-vis en des plus, enfants, c'est moche. l'aspect psychologique Et voilà. pendant les cours faits Ouais. par des instituteurs, Ça, mais- qu'ils ont obligé les enfants à porter le masque. L'hérésie, C'est quand même fou. Hein. à la honte. Ah mais moi j'étais, Les instituteurs. j'avais le cœur en friche moi à ce moment-là. Je disais mais comment des parents Oui, ils parce peuvent qu'en fait, laisser. on s'est attaqué aux vulnérables, Ouais, que ce soit les on a anciens ou attaqué- les ouais. enfants. Ils sont attaqués aux Et enfants. que le rôle de protecteur qu'on Qu'on est est censé sans- avoir, des parents. on ne l'a pas pris. On l'a pas pris. Ouais. En fait, Ouais. Ah, c'était j'ai envie de te honteux. dire qu'ils proposent qu'ils veulent des poisons à gogo. Le vrai problème, c'est que les gens sont dans cette croyance que c'est ça qui va les sauver. Et tant qu'on n'aura pas repris une autonomie par rapport à savoir comment s'occuper de nous. Le mot qui revient beaucoup, mais qui est assez juste, hein, d'être dans la souveraineté, de sentir et de comprendre ce qui est bon pour toi et de le faire, comme on a dit beaucoup aussi, en quelque sorte en âme et conscience ou dans un vrai choix. Ouais, pardon. Et oui, la souveraineté, on parle pas que d'un pays, on parle déjà de soi.
Déjà Ce que pour je veux dire, commencer. c'est est-ce que c'est celui qui propose de la merde qui est responsable ou est-ce que c'est celui qui le prend? Eh ben c'est celui qui le Alors, prend est-ce que c'est malheureusement. pas les deux, tu vois, Alors, en quelque sorte? quelque sorte, oui, mais en C'est fait, les deux, ouais. le coupable, c'est celui qui fait l'action. C'est pas celui qui dit une connerie. Parce que si on commence, si le premier qui vient qui te dit jette-toi par la fenêtre, toi tu le fais, qui est responsable en fait? Est-ce que c'est celui qui a été trop con pour le faire? Alors évidemment il y a du vice dans celui qui le propose, mais il profite en fait de notre bêtise en fait quelque part. C'est grâce à notre bêtise qu'on Faiblesse, peut en arriver là. bêtise. Faiblesse, bêtise. Alors Mais après il- oui c'est eux qui ont construit la Mais bêtise. c'est pour ça qu'ils s'attaquent à l'éducation nationale aussi. On regarde le classement PISA, que en France, le niveau scolaire est de plus en plus bas. Donc ce qui les intéresse, c'est détruire la connaissance, Mais oui. l'instruction. Ah bah oui. Comme ça, les gens ne pourront pas réfléchir. C'est ça. C'est Enlever ça. des mots, parce que si tu enlèves Ouais, des mots, tu bah peux ouais. plus exprimer tes idées. On sait une chose, c'est que tous ceux qui ne savent pas s'exprimer sont violents. Et oui, parce qu'en fait, quand tu peux pas exprimer tes idées en fait avec des mots, bah, tu les exprimes avec ton physique, avec tes poids. et Frustration, tu veux dire? C'est de la frustration, ouais. Et donc du coup, bah, il faut que ça sorte, mais ça sort pas comme il faut. Et donc les mots, ils sont hyper importants et d'avoir une culture, enfin un vocabulaire riche, c'est important pour faire sortir tout ce que tu as au fond de toi. Pour Parce que sortir. les jeunes qui sortir n'ont tes pas de tripes. connaissances De manière ou juste. de manière juste. ou d'instruction, ils n'ont pas de repères. Ouais. Donc à partir du moment où tu manques de repères, Ouais. bah, après c'est libre, ils peuvent tout faire. Hein, Et puis bah, c'est ça le manque de repères aussi, c'est de faire sa vie par rapport à une doctrine donnée qui a aucun fondamental Ouais, naturel. ouais. Et donc de dire bah la vie c'est quoi? C'est travailler, consommer. Et tous ceux qui travaillent, qui consomment et qui partent en vacances, ils croient qu'ils ont une belle vie. Parce que en fait c'est ce qu'on leur dit, c'est ça une belle vie. Ouais, mais sur quels fondamentaux vous basez sur ce truc-là? Et c'est pour ça que dans l'éducation nationale, là, pour savoir ce qu'on est aujourd'hui, il faut comprendre le passé, d'où on vient. Et Eh ben oui, comprendre le l'histoire. présent et puis pour préparer le futur. Et c'est pour ça, tout ça, ça a été étudié. Ils ont baissé le nombre de cours d'histoire dans l'éducation nationale. L'histoire, elle est un Donc, petit peu moi fausse j'ai envie après. de donc. poser la question quand même, parce que faut-il pour autant s'accrocher à ce qu'étaient les structures Non. d'avant? Ah non, non, non. Est-ce que oui, l'éducation oui, nationale oui, est-elle une exactement, réelle exactement, éducation ouais. Oui, 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 qui oui. élève à la vie? Est-ce que l'hôpital soigne? Non. Bon, plus. moi je m'accroche pas du tout à ces trucs-là. Ah j'ai bah non, envie il de faut te dire, tuer la bête là. hein. faut arrêter de réclamer 3 lits en plus, quoi. C'est ça, c'est Parce ça. que tant qu'on réclame 3 cacahuètes de plus, Et ça, qu'il y a, oui, on oui. l'entretient Oui, exactement. ce truc-là. Ouais, ouais. Le système il est complètement verrouillé. Moi quand il n'y a pas de médicaments, je dis bah tant mieux parce qu'en réalité ça soigne pas, ça te rend malade. Parce que le problème il est pas là si tu veux. Et donc Oui, ouais, mais- ça va forcer les gens en fait à voir les choses autrement et à se démerder un Il y a, peu tout il y a- seul à il y a comprendre. 15 ans, sur Internet, tu pouvais avoir accès à une liste noire des médicaments. Et ça a été supprimé, cette liste noire. J'imagine, ouais. Bah, tous les médicaments sont quasiment de la merde, hein, sauf ouais, ceux ouais, qui sont un peu naturels. Ça a des effets secondaires. Mais d'où on parle de l'hydroxychloroquine, parce que pour le coup c'est un médicament quand même très naturel. Donc pour le coup c'est pour ça que celui-là marche, parce qu'en fait c'est A un... priori, au départ, tous basés sur des principes actifs des plantes. Bah à la base oui, À la base, alors, à la base. normalement oui, mais ils ont viré les arboristes, ils ont viré tout ça. Et c'est l'industrie, quand l'industrie du pétrole a repris en fait le monopole des médicaments, bon maintenant on a beaucoup de médicaments basés à base de pétrole et de saloperies. Donc là on n'est plus du tout dans le truc, même si le pétrole c'est naturel quelque part, mais bon, je veux dire, on bouffe pas des cailloux non plus quoi. Ouais, mais, Donc c'est pas bon, Au c'est Moyen-Âge, général. ils soignaient avec des plantes. Ben oui mais c'était bon, mais justement va si c'est remonter sur le interdit, bah aujourd'hui c'est interdit. Aujourd'hui c'est interdit, c'est que c'était bon, tu vois, c'est que c'est... Comment un corps naturel tu veux, à part pour lui apporter, à part de la nature, je vois pas ce que tu peux faire de plus. C'est pas en bouffant du plastique qu'on va se soigner. Il faut de la vie en fait pour se soigner, parce que on est malade à cause de carences, à cause d'un empoisonnement Le plus grand psychologique. médicament, c'est notre propre corps. Hein. Ouais, ben oui, tout Après, seul. il faut parfois l'aider. Faut l'aider, ouais, c'est ça. Faut accompagner la guérison, mais c'est la force vitale qui est en nous. Et c'est tout ce qu'on C'est le va boulot, mettre hein. dedans. C'est tout ce qu'on met Je dans veux dire, notre aucun corps. médecin vient. La peau qui s'arrache, c'est pas le médecin qui vient réparer la peau qui se reconstitue. Hein. Ça s'appelle le pléomorphisme, Et- c'est le corps, il se répare toujours tout seul, de toute façon, il n'a pas besoin de nous, il est bien foutu. Par contre, il faut lui donner l'énergie suffisante pour qu'il le fasse, et les matériaux quelque part suffisants pour qu'il le fasse.
Et donc on peut réguler une certaine acidité du corps ou des choses comme ça, on va dire, un certain pH en fait, qui peut être responsable de maladies. Et après on va retrouver aussi beaucoup c'est quoi les maladies, en fait c'est ton mental, en fait t'as peur, tu fabriques au final de l'adrénaline, boum, trop d'adrénaline, tu t'empoisonnes, donc derrière t'es grippé, parce qu'il faut évacuer. T'es stressé machin ou t'es anxieux, ton corps il fabrique de la cortisol, à force d'être anxieux, hop, tu vas être grippé, ton corps faut qu'il évacue. Et ton corps il évacue par où? Parce que la frontière la plus mince elle est où? C'est les poumons, entre l'extérieur et l'intérieur. Donc t'auras beaucoup de bronchite en fait pour nettoyer ton sang. Je me sens tout à fait en accord avec ta vision des choses. Effectivement, une énième fois les choses ont été inversées. Tout est inversé. La maladie, c'est la guérison du corps. C'est la guérison du corps, c'est ça. Voilà. Donc faut pas la bloquer parce qu'en fait, il n'y a même pas de système immunitaire. Dire qu'un système immunitaire, ça sous-entendrait que ton corps, en fait, il est en bataille avec l'extérieur. Non, ton corps, il est en harmonie avec l'extérieur. Et c'est un choc brutal de l'harmonie, en fait, un déséquilibre de l'harmonie, parce que toi, je sais pas moi, t'étais en Guadeloupe, et hop, tu prends l'avion, t'arrives au pôle Nord, choc extrême. Ton corps est là, il a pas capté le truc. Et donc là, boum, grippage pour rééquilibrer les choses. La nature est incroyablement bien faite. Ah bah oui, magnifique même. Il y a une explication que j'aime bien, c'est pourquoi est-ce qu'on est plus malade en hiver. En fait, c'est des moments de nettoyage parce qu'on n'a pas le soleil qui nous permet de venir éliminer toutes les toxines par la transpiration. Ouais. On a moins de soleil, on a moins de vitamine D, on a moins tout ça. Et donc, effectivement... Mais les conditions sont pas bonnes au final, moins de soleil comme tu dis. C'est François avec la trottinette et le drapeau. Plus notre corps, il a moins d'énergie du fait, il faut qu'il résiste au froid. Parce que la peau est un émonctoire. Puis en plus quand il fait froid, il fait sec. Quand on est en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait on perd de l'eau. Et on se déshydrate en hiver, contrairement à ce qu'il y en a qui pourraient penser. J'ai plus soif en hiver qu'en été. Il faut boire, oui, parce qu'au final quand tu fais froid et sec, tu te déshydrates à mort. Et donc en fait les gens ils y pensent pas, mais il faut reboire de l'eau. C'est ça, on boit moins, ma femme me le dit aussi. Et pourtant il faudrait boire. Parce que l'endoctrinement veut que ça soit le soleil en fait. Ils sont derrière, attendez. Mais c'est vrai que tous ces savoirs anciens, on les a à portée de main. On a vraiment une fois de plus, on s'est laissé détourner du savoir des anciens qui avaient compris énormément de choses, ne serait-ce que sur le jeûne, sur le pouvoir de guérison du corps, sur les plantes qu'il fallait pour accompagner tel et tel état. Mais c'est l'argent aussi qui a tout pourri aussi. L'argent. Et puis le fric, avec le big pharma. C'est un truc très difficile, mais moi que je retrouve très souvent, c'est le mot équilibre. Alors il faut le trouver et le conserver. Et ça, tout en sachant que la vie c'est quelque chose de dynamique. Mais voilà, on voit bien que le monde il tourne à l'envers parce qu'il est déséquilibré et sur tous les plans, quoi. Pas uniquement dans le plan matériel. Voilà, alors est-ce qu'on est dans une période où on récolte ce qu'on a semé Et sur ta chaîne YouTube, j'ai une question à lui poser à Mélanie. Sur ta chaîne YouTube, je vois des fois, le mardi, je regarde un peu. Normalement, vous devriez avoir beaucoup de vues, mais c'est fait exprès, les algos, ça. J'en ai aucune idée. Soit on n'en a pas beaucoup parce que c'est comme ça. C'est ça, quand il y a des trucs qui dérangent, il n'y a pas beaucoup de vues en fait, si ça dérange trop. Je sais pas. Ils veulent pas des fois, on dirait qu'ils veulent... Moi je vois, il y a des manifs, je vois qu'il y a des trucs... C'est possible, écoute... on s'en faut pas s'en occuper. L'avantage quand tu fais pas trop de... Quand t'as pas la tête qui dépasse, c'est qu'on te laisse plus tranquille. Donc, et voilà, c'est ce qui... Pour l'instant, on y trouve un avantage aussi. Et voilà, c'est ça, ouais. Tout se fait en sous-marin. C'est ce qu'il dit, David Leloup. Il dit, hier, j'ai écouté un live, ils étaient 30, et il a dit, au moins comme ça, je suis pas embêté. Voilà. Oui. Voilà, donc... Si tu es voyant, si tu es visible, tu te fais cartonner. C'est ça. Si tu as des courses, vaut mieux pas être voyant et faire tout en sous-marin. C'est ça. Et moi, puis, je passe des petites vidéos. S'il y a des trucs un peu trop, je vois que ça passe pas. Ils doivent appuyer sur des boutons. Bon, j'ai envie de te dire, peu importe, chacun amène sa... Voilà, on mène sa barque comme on... C'est ça. On met la pierre à l'édifice. C'est ça, on est tous des petites pierres. On fait pas le truc pour avoir des vues, des chiffres et des machins. Non, mais depuis le temps que vous faites votre truc, t'as même dit, le maquis, il le faisait avant. Quand tu as envie de partager, on va dire, des choses avec des gens, avoir des discussions intéressantes, si tu peux le mettre au service de ceux qui veulent le voir,
allez-y les gars, si ça vous intéresse. C'est ça. C'est ça l'idée en fait, hein. C'est pas ni de se la péter, c'est déjà d'avancer, de converser pour comprendre, apprendre des choses ou apprendre aux autres. Après ça dépend, parce que les deux, hein, on apprend toujours de tout le monde et puis c'est ça qui est cool et intéressant et magnifique. C'est ça. Et c'est vrai. Tu vois, c'est le genre de discussion là qu'on tient à s'apporter toutes les choses, notre vision des choses. C'est comme ça qu'on progresse. Bah, en fait, Et ça, c'est trop cool. Je me faisais cette Ça va, réflexion C'est ça. mardi, c'est que une des très belles qualités pour moi des gilets, c'est que on s'est reconnu dans quelque chose de commun, avec évidemment plein de différences, une variété de points de vue, de manière de faire, de penser. Et qu'il n'y avait pas du tout ce qu'on retrouve dans notre société, à savoir, alors t'es qui, tu fais quoi comme boulot. Alors en France, on ne demande pas trop combien tu gagnes, parce que c'est pas dans l'esprit français. Je pense que ça c'est un héritage du catholicisme, mais excusez-moi, j'ai une arrivée. Toi, t'étais archi, t'as fait une archi. Ouais, mais Elle aime pas. je suis en train d'essayer de prendre d'autres chemins. Mais et en fait, du coup, tu reviens à des choses très simples, c'est juste de l'ordre de la rencontre avec l'autre, sans tous les filtres de la société. Ouais. Des sujets profonds sans se connaître. Mais ça, C'est là qu'on ça, va aussi, c'est pas quelque chose qu'on a décidé. On va se mettre dans le camion. C'est fait comme ça. Et tu vois, quelque part, si on reprend des mots qui sont des mots, surtout des quelque chose, c'est quand on parle d'ego, du corps mental ou du corps physique, eux ils sont toujours en opposition, ils sont toujours en comparaison et ça. Les âmes, elles se reconnaissent. Donc, il faut les faire. Ceux qui ont fait grandir leur âme, eh ben, on peut discuter avec plein de monde, on se reconnaît en fait, on discute, on n'a pas de tabou, on n'essaie pas d'avoir l'air d'être qui que ce soit, on est nous-mêmes, on sort ce qui sort et puis tu vois, c'est quelque part, ça c'est une réalité aussi. Et c'est facile, il y a plein de gens avec qui tu vas parler, moi au boulot par exemple, il y a des gens, voilà, on parle de boulot, mais je sais que je peux parler de rien d'autre, hein, si tu veux, je le sens bien que c'est pas possible. Et avec d'autres personnes, on discute, on peut avoir cette conversation sur des choses très profondes qui peuvent paraître loufoques pour les endormis, on va dire, quelque part. On est isolé aussi. Moi, à Tours, je suis complètement isolé parce que tout mon entourage, ils sont tombés dans le piège. Donc, c'est pour ça que quand je viens ici, c'est vachement sympa de pouvoir échanger Ah bah ouais, ça fait du bien. avec des gens que je ne connais pas a priori. C'est la conscience, l'âme, la conscience, après on appelle ça comme on veut. Mais entre personnes conscientes, on va dire, c'est intéressant de discuter, on se retrouve, et ça fait du bien. Ouais. Comme quoi, on a besoin d'être ensemble. Exactement. Comme une famille d'âmes, ça, certains disent. Mais C'est ça. ça fait vraiment partie de nous. Ouais, c'est important. Moi, dans mon taxi, c'était pareil. Des fois, je prenais 10 clients qui étaient bloqués entreprise. Puis d'un seul coup, pomme, une lumière. Et même après, j'ai arrêté le compteur et on discutait une demi-heure. Ça m'est arrivé. Voilà, ah ouais, dans un taxi. Hein. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois d'avoir la personne qui continue la discussion en coupant le compteur. Ouais. Voilà, c'est ça devant chez toi, quoi, parce que juste pour parler. Moi, quoi, ça m'est voilà. arrivé en enquêteur à l'INSEE. Il y a un moment donné, j'ai eu des affinités avec un couple. Et non, il était tout seul à ce moment-là, le mec. Et quand j'ai pris rendez-vous avec lui, j'ai senti tout de suite au téléphone qu'il y avait un feeling. Donc j'avais prévu 3h30, 4h. On est resté en train de parler pendant tout l'après-midi. Et j'ai senti au téléphone qu'il y avait un point d'accroche. Ouais, Bon, tu vois. mais on est combien de pourcents, à ton avis, en France 10, 20 Eh ben, on va faire grossir ce pourcentage, justement. En 2018, on était quand même nombreux. Oui. Et comment ça se fait que d'un seul coup, c'est tombé on est combien 100 avec tout ce qu'il y a. Ouais, mais parce qu'il y a la vie, il y a la famille. Quand tu as des enfants qui sont petits, il y en a, ils ont divorcé à cause de ça aussi. Hein. Faut trouver le bon partenaire qui veulent que tu manifestes tous les samedis, tout ça. Ouais, Pas facile. Hein. Bah ouais. J'avais dit une fois, on garde la flamme. Ah, Ouais, c'est c'est important. ça. On garde c'est la important. flamme, Et voilà. après, Ouais. moi je pense que c'est Ça reviendra.
qui ont fait partie du mouvement des Gilets, c'est vraiment pour moi un mouvement de cœur avant tout. Oui, exactement. Je pense qu'ils observent peut-être de loin, il y en a peut-être qui ont Ouais. été découragés, il y en a C'est ça. cela. De cet été, tu Mais, vois. Moi, comme je disais, quand je viens pas ici, je regarde en direct tous les manifs le samedi. Ouais, mais c'est ça, mais justement, c'est réservoir ce que je te dis. Mais moi, dans mon sens, moi aussi, je préfère avoir pas trop de vues parce que sinon, après. Mais des fois, les vrais chiffres, c'est pas. Parce que c'est toute la France qui regarde ces trucs-là. Même Rémi, même tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Les compteurs, ils tournent. Faut pas regarder les compteurs. C'est fait exprès, c'est pour laver le cerveau. vaut mieux s'intéresser à la qualité qu'à la quantité peut-être. C'est ça. Ouais, non, mais. Ça, c'est clair. Oui, c'est toute la France. Il y en a Bah, beaucoup oui. des petites chaînes en plus en réalité, hein. C'est ça. Énormément. Parce que tu vois, il y a plein de trucs que les gens, mais tu vois, par exemple, tu avais le réseau Solaris, tu as le réseau Souverain Uni, tu as le réseau Conseil Scientifique, tu as le réseau, tu as ceux qui vont suivre Soral, tu as ceux qui vont. Mais en réalité, je veux dire, tu as plein de petites cases partout, mais on est des millions aujourd'hui. Moi, je suis trop content. Quand je vois ça, je suis trop content. Alors oui, on n'est pas ensemble, mais dans le fond, on est ensemble. Parce qu'on a le même combat, et le combat, en fait, au final, on n'a pas besoin d'être les uns à côté des autres. Moi, je sais que tous ceux qui suivent ça, je sais qu'ils sont dans le combat du quotidien. Et je rajouterais tous les invisibles. Et oui, Il y a des plein. gens qui ne se montrent pas et qui, à leur manière, Ils font le boulot. amènent Leur pierre à l'édifice. leur pierre à l'édifice, la graine. Donc, Non, mais c'est vrai. Et au final, il y en a plein qu'on ne soupçonne même pas. La dernière fois, je prends l'ascenseur au boulot. On est à Stalingrad, métro Stalingrad. Je vais essayer de faire encore une petite vidéo en plus. Voilà, il y aura la suite.